que les détails de ce dessin sont incroyables. Surtout les lignes dessinées sur le bateau. Mais ce qui m'impressionne surtout, c'est la position de l'enfant. Et bonsoir, Seth, vous me disiez, vous étiez jeune, ça date d'il y a une dizaine d'années, oui, ces images. Ça, oui. Hein, bon, Seth, on est ravis de vous recevoir, puisque tout le monde connaît vos œuvres, ces fresques et ces personnages colorés qui témoignent des transformations, notamment de notre planète. Dans un instant, on va parler de votre actualité. C'est une exposition actuellement à Paris, au Musée en Herbe, mais je voulais qu'on revienne sur ces vidéos qu'on peut retrouver sur votre site internet. Vous avez fait une sorte de carnet de voyage, parce que vous êtes un voyageur de l'art, on peut le dire comme ça, une sorte de carnet de voyage de toutes ces collaborations que vous avez fait avec les locaux, avec vos peintures. Ça, c'est formidable. C'était à l'époque où je travaillais pour les Nouveaux Explorateurs. Et je tournais un peu partout dans le monde. Et j'ai gardé un peu des capsules aussi comme ça, parce que je trouvais que c'était quand même des expériences assez intéressantes et qui racontent à chaque fois un lieu, une époque. Je me suis retrouvé dans des endroits assez dingues. Pourquoi c'est très important d'aller au contact de la population pour peindre, justement? C'est pour mieux raconter leurs histoires? Parce que moi, c'est comme ça que je conçois l'idée de créer. Ça me plaît d'être en contact avec le monde, de raconter ce qui se passe autour de moi. Je ne me vois pas dans un atelier à peindre toute la journée en exprimant mes angoisses. Donc je trouve que c'est enrichissant pour les gens que je rencontre, pour moi, et aussi pour les gens après qui vont avoir ces témoignages. Je dis souvent que vous êtes, au-delà d'un artiste, vous êtes à la fois un peu reporter, un peu anthropologue. Vous avez plusieurs casquettes quand vous faites ces travaux-là. Oui, c'est ce qui me plaît. Moi, j'avais fait des études d'histoire. Je suis passionné de géographie, d'histoire, des arts traditionnels aussi. Voyant les changements du monde, je me dis que c'est important d'essayer de garder une trace de ce qui est en train de disparaître. Et c'est pour ça que je voyage. Vous revenez de Chine, là, je crois d'ailleurs. Oui, j'étais en Chine, oui. Pas trop dur, des fois, dans certains pays un peu fermés, de peindre comme ça, librement? Étonnamment, non. En Chine, ça s'est bien passé. Bon, ils ont effacé pas mal de mes peintures que j'avais fait, mais illégalement. Mais à part ça, non, ça se passe plutôt bien. Pourquoi la figure de l'enfant? L'enfant, c'est ce qui est au cœur de vos œuvres. Pourquoi la figure de l'enfant justement dans votre travail? C'est mon expérience. Ça s'est imposé au fur et à mesure de mes voyages, quoi. C'est mon expérience un peu. Et le fait que je voyais beaucoup d'enfants déjà dans la rue, un peu partout dans le monde, c'était quelque chose qui parlait à tout le monde, aux enfants mais aussi aux adultes. Et puis ça me permettait de parler de choses sensibles, un peu compliquées, d'une manière qui avait l'air innocente. Vous aimez bien justement ramener des travaux, des objets que vous auront offert les enfants de tous vos voyages. À chaque fois, c'est important ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois, cette idée un peu de ce que vous disiez tout à l'heure, anthropologue, récupérer ces choses-là, qui sont des objets qui sont plutôt voués à disparaître. Ils vont les jeter un jour. Il y a par exemple, en Haïti, j'avais ramené plein de petites voitures faites avec des bidons, ou des bouteilles, ou des choses comme ça. Madagascar, les petits bateaux avec lesquels ils font des courses. Et voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. En parlant des enfants, actuellement, il y a une exposition à Paris qui est au Musée en Herbe. Pour ceux qui ne connaissent pas le Musée en Herbe, c'est vraiment un musée qui est destiné aux enfants. Donc là, la boucle est bouclée. Vous y racontez notamment vos voyages de nouveau dans cette exposition. On voyage à travers l'univers de Seth dans les différentes destinations où vous avez été. Ça parle du voyage et du jeu. En fait, le thème, c'était le jeu. Et le jeu qui est lié aussi à la résilience, qui est lié à plein de choses différentes. Et notamment, j'ai ramené ces objets que je présente dans une première partie sur le voyage. Après, on passe dans les rues de Paris avec un peu la nostalgie des photos de Douaneau, des choses comme ça. Les masques aussi, parce qu'à qui tu joues, le masque, c'est une manière de jouer un personnage, un peu comme un acteur. Et voilà, et tout au fil de l'expo, il y a ces thèmes que j'aborde. Alors, il y a une pièce, moi, que j'ai adorée. C'est une pièce où vous liez vos œuvres à des expressions de la langue française. Vous êtes un fan de mots, de langue française. Pourquoi vous avez décidé de faire cette pièce dans l'expo ? Oui, j'aime bien les mots, j'aime bien écrire. Quand je fais des livres ou quand je raconte ce que je fais, j'utilise les mots. Et puis, je trouvais ça intéressant, c'était ludique pour moi aussi, pour les enfants, de découvrir des expressions
illustrés. Vous donnez un exemple là, on voit par exemple. Par exemple, là, c'est jouer sur les mots. Donc, on a ce petit garçon qui fait un salto galipette sur des livres. Donc, là, il joue sur les mots, en fait. Voilà, il joue littéralement sur les mots. Là, c'est jouer serré. Donc, il est coincé dans un jeu de construction, des choses comme ça. Et ça permet on va avoir l'expression et les enfants doivent trouver après qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Voilà, là, on a joué sur 2 tableaux, par exemple, avec cette petite fille qui fait la marelle. Exactement. Le but de cette expo, c'était effectivement de faire une expo ludique, mais aussi peut-être de donner envie aux enfants de s'intéresser à l'art au sens large. De s'intéresser à l'art et de s'ouvrir à la réalité, parce que de ne pas rester sur un écran toute la journée, de montrer des enfants qui jouent dans la rue, comment jouent les enfants dans d'autres pays, comment ils inventent leurs jouets. Voilà, c'est d'ouvrir l'esprit, quoi. Et je peux vous dire que pour y être allé, effectivement, ils sont très intéressés par l'expo. Ils ne sont pas du tout sur un écran, ils sont vraiment sur vos œuvres et sur les jeux qui les accompagnent. C'est une superbe expo, en tout cas. Ça se passe au Musée de l'Herbe à Paris. Ça s'appelle 7 Cela joue. Musée en herbe. Musée en herbe, exactement. Musée en herbe, et c'est jusqu'au 31 décembre. Je vous invite vraiment à aller la voir si vous êtes de passage à la capitale. Merci beaucoup, Seth. Bien entendu, les œuvres de Seth, vous pouvez les voir un petit peu partout à travers le monde, dans les différentes villes. Merci d'avoir été notre invité, Seth. Merci.